La deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations proposait de belles affiches dans le groupe A. Le choc entre le Cameroun et le Mali était le plus attendu, comme ici, dans cette fan zone. On sait que les Lions vont gagner et nous réservons d'ailleurs un score de 2 buts à 0 à l'équipe malienne. Belle rencontre qui s'est soldée par un score de parité, un but partout. Salomon Charles Banga, capitaine de la formation à prime au Cameroun, devient à ce titre l'un des meilleurs buteurs de ce CHAN en inscrivant son deuxième but dans cette compétition. La seconde affiche de ce tableau, le Burkina Faso revient et domine le Zimbabwe par 3 buts à 1. Bon, je suis un compétiteur et toutes les équipes sont redoutables. Je ne vais pas citer des noms de pays, mais toutes les équipes qui sont présentes à ce CHAN, c'est les 16 meilleurs de l'Afrique. Nous avons pu apporter des correctifs pour ce deuxième match, sur le plan technique et sur le plan tactique. Une journée remplie d'émotions à la camerounaise avec un public amoureux du football et toujours au rendez-vous. Le championnat d'Afrique des Nations est une compétition internationale de football des clubs nationaux en Afrique. Organisée par la Confédération africaine de football tous les 2 ans en alternance avec la Coupe d'Afrique des Nations, ce tournoi a la particularité de faire participer les joueurs évoluant dans les championnats locaux africains. L'objectif de la Confédération africaine de football est de créer une belle vitrine pour les footballeurs des championnats africains et donner aux joueurs locaux une chance de s'exprimer au niveau international. C'est une compétition qu'on aurait dû mettre en place depuis longtemps, tant il est vrai que les joueurs locaux, les joueurs africains vont souvent en Europe. Et on a l'impression dans toutes les sélections nationales que ces sélections sont composées que de joueurs professionnels, ce qui posait un vide énorme qu'on comble avec cette belle compétition. Ce tournoi, qui a débuté avec 8 équipes en 2009, s'est au fil des éditions épanoui pour devenir un format classique. Désormais, et comme c'est le cas pour le CHAN Cameroun, 16 nations, 32 rencontres, 368 joueurs sont lancés dans cette course au trophée. L'édition 2020, qui devrait se dérouler initialement en Éthiopie, avait été retirée pour retard dans la livraison des travaux. Au-delà de l'aspect sportif, l'organisation de ce tournoi par le Cameroun met fin à une belle longue attente. Depuis la CAN 1972, le pays n'a pas organisé une compétition masculine d'envergure. Les pays qui ont décidé de faire le suivi judicieux ont pour la plupart au sein de leur sélection des jeunes gens qui sont passés par les A'. Et du coup, ça fait qu'on n'a plus trop de soucis en ce qui concerne les sélectionneurs qui arrivent. Ils peuvent s'appuyer sur le A' qui puise essentiellement dans les différents clubs, les meilleurs de chaque pays, de chaque championnat. Malgré plusieurs reports de la compétition dus aussi à la crise sanitaire Covid-19, le championnat d'Afrique des Nations est effectif au Cameroun. Précisons que l'idée du CHAN est née en septembre 2007 à Johannesburg, en Afrique du Sud, au cours d'une première réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Elle a été adoptée en janvier 2008. Conscient des enjeux autour du championnat d'Afrique des Nations, le gouvernement camerounais, en collaboration avec la Confédération africaine de football, a mis en place un dispositif sécuritaire pour favoriser la circulation et le bien-être des amateurs de football désireux de se rendre au stade. Pour faciliter les opérations, la mairie de Yaoundé 5, hôte de cette compétition africaine, a tenu à rassurer les populations sur cette mise en place. Pendant les matchs, cette police municipale de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5 sera aux côtés de la police nationale et même de la gendarmerie pour assurer l'ordre et la discipline. Certains également seront à l'extérieur et à l'intérieur parce que nous ne voulons pas des couacs pour nos visiteurs, par exemple des coups de vol et autres. Nous voulons vraiment que tous nos visiteurs rentrent avec beaucoup de satisfaction, avec une très bonne image de notre pays.
Covid-19 oblige, le maire de Yaoundé 5, Auguste Bala, a mis à la disposition de la CAF un ensemble de jeunes volontaires pour venir en appui aux dispositifs sanitaires déjà en place. Ils sont entre autres chargés de veiller au port systématique du masque, à la prise de température, au respect de la distanciation sociale dans les gradins. Des volontaires qui se trouvent aux différents stades, mais aussi dans les fan zones et autres villages du Chan, aménagés pour accueillir les nombreux supporters qui ne pourront pas avoir accès au stade. Notre service d'hygiène communal est sollicité pour renforcer les agents du ministère de la Santé publique qui seront aux portes du stade pour s'assurer que chacun qui entre porte un masque, que ceux qui entrent vont au moins se mettre le gel et se laver les mains avant d'entrer au stade, parce qu'il y a quand même un certain nombre de mesures sanitaires qui ont été prises par le gouvernement pour s'assurer que ceux des spectateurs qui sont admis à regarder les matchs, qu'ils soient débarrassés du Covid-19, qu'ils ne puissent pas ni contaminer si jamais il y en a qui le portent, ou alors pouvoir le contaminer aux autres. Donc notre commune est associée aux efforts du gouvernement pour s'assurer qu'il n'y aura pas de Covid-19 au stade municipal de Yaoundé pendant tout le Chan. Depuis l'ouverture du Chan le 16 janvier 2021 au stade Amadou Ahidjo, les autorités camerounaises ne dénombrent aucun enfreint à la sécurité. Toutefois, rappelons que de jour comme de nuit, tous les stades devant abriter les rencontres et les séances d'entraînement sont sous haute surveillance, de même pour les infrastructures hôtelières et routières. Bon match, Merci. Bon match. Aruna Doula, le maillon fort des menats locaux. Un entraîneur pétri d'expérience. À 55 ans, il profite de son second séjour dans la ville de Douala. Avant Gabon 2012, l'équipe nationale a eu à séjourner ici, dans cette ville, pour sa préparation en vue de cette CAN. Je crois qu'on a séjourné 10 à 14 jours à Bonabéry. Le coach Doula a qualifié le Niger pour sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2012. Un an plus tôt, il a conduit son pays au Chan avec en prime un quart de finale. En 2021, il espère mieux. Chercher déjà à sortir de cette poule, éventuellement jouer un quart de finale, pourquoi pas aller jusqu'au bout de la compétition. Je pense qu'on a un groupe qui a ces possibilités. Maintenant, il faudrait trouver les mots pour les motiver. Après les premières rencontres de ce 6e championnat d'Afrique des Nations, l'intensité est au rendez-vous. Nous avons joué un pré-chan déjà, et déjà dans le pré-chan, on a senti que le niveau était assez élevé. Il y avait assez d'intensité dans ces matchs, et ça s'est avéré sur les matchs que j'ai de la première journée de ce chan. Et il faut espérer que le niveau se relève davantage, parce que là, toutes les équipes vont jouer leur batou pour sortir de ces poules. Aruna Doula, élu entraîneur africain en 2011 par la Confédération africaine de football. C'est un titre personnel que j'ai vu. J'aimerais bien offrir un titre à mon pays. Et parce que tout entraîneur, je crois qu'aujourd'hui, on doit dépasser les stades de qualification. Quand on est à une compétition, c'est être capable de la jouer jusqu'au bout. Le coach des Menats rêve de quitter le Cameroun la tête haute et le trophée du Chan rangé dans le coffre. Le championnat d'Afrique des Nations se poursuit avec les Lions de l'Atlas du Maroc qui affrontent le Rwanda ce 22 janvier 2021 sur les aires du stade de Bepanda à Douala. Après son match avec le Togo le 18 janvier, le Maroc a su se démarquer avec un but contre 0 pour l'équipe adverse. Pour sa 3e participation avec une organisation du championnat en 2006, le Rwanda espère récolter les fruits d'une longue période d'entraînement et faire mieux que le nul de la première rencontre face à l'Ouganda. Justement, les Grues tenteront d'écraser les éperviers du Togo dans le cadre de la 2e affiche de cette journée au stade de Bepanda. Après avoir perdu contre le Maroc lors de sa première rencontre, le Togo espère rectifier le tir en arrachant leur première victoire pour cette toute première participation au Chan. Ainsi, il s'agira surtout pour le Maroc de garder le flambeau haut et pour le Rwanda, le Togo et l'Ouganda de se positionner pour une éventuelle 2e place qualificative.